Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale, sur la radio, la plus haute de la capitale. Ce matin, dans notre émission, on reçoit Gina. Gina, bonjour. Bonjour Da Fresh. Bonjour René. Bonjour. Ah, tu m'entends? Ah d'accord, c'est René. Oui, bonjour René Ruth aussi. Oui, bonjour René. Bonjour René, ça va? Oui, en fait, je pensais qu'après il a dit bonjour René, donc je ne comprenais pas trop pourquoi. Alors, comment tu vas ce René. matin? Ça va super bien. Alors, ce matin, on parle du podcast. Oui, ce matin, on parle du podcast. Oh, d'accord, ok. Ton podcast s'appelle Gina à la découverte de l'humanité. Non, ça s'appelle... Comment? Ça s'appelle Conversation avec. C'est, je veux dire, la version 2.0 du podcast parce qu'à la base, enfin la première version, ça s'appelait Ce n'est pas toujours si évident. Et on a évolué, ça s'appelle Pourquoi on est passé de Ce n'est pas toujours si évident à Conversation avec? Conversation avec, c'est en fait, comme je disais, la version évoluée. On l'a appelé Conversation avec pour garder un peu l'esprit, mais surtout parce que le podcast a changé. Il est désormais vidéo et... en plus de la vidéo, on l'a optimisé aussi, on a réduit le temps. Donc, ce n'est pas toujours si évident. Par exemple, faisait à peu près 50 minutes. Et Conversation avec, on est entre 30 minutes et parfois on fait un quart d'heure uniquement. Est-ce que les profils aussi ont changé? Est-ce que les profils ont changé? Je pense que non. On reste aligné sur la même lancée. Donc l'objectif, lorsque on a lancé ce podcast au début, l'objectif c'était de donner la parole à des personnes qui ne s'expriment pas souvent, ceux que moi j'appelle ceux qui savent. Et ces personnes-là, en fait, partagent soit leur expérience de vie, soit leur expérience professionnelle. Objectif, apporter à ceux qui écoutent des informations, comme on dit, mourir moins bête. Enfin, s'endormir moins bête, c'est valable aussi pour moi. Donc, on apprend. Ça peut être l'expérience de vie de quelqu'un. Je pense notamment à Madame Léa, qui était... dans la saison 2 du podcast où elle parlait de son enfant qui était différent. Je pense aussi à des personnes qui partagent des expériences professionnelles, notamment on a eu Monsieur Gabriel Ntougou qui avait présenté son expérience, c'est-à-dire de quand il a fait ses formations jusqu'à toute sa carrière professionnelle, et il a dit ce qui avait été décisif en fait dans son évolution. On a aussi eu des artistes, on a eu Mickey R, on a eu Cora Mais King. c'est quoi le podcast en fait? C'est un mot à la mode. Tout le monde dit podcast. Oui. Podcast. On ne comprend plus. Oui, alors, pour revenir à la base, exactement, c'est quoi un podcast? Je sais que c'est un mot qui prête un peu à confusion et tout le monde se demande, ouais, c'est quoi ce truc qu'ils sont en train de nous inventer? Pour faire simple, un podcast, c'est la contraction de deux termes. Pod, qui nous vient de l'iPod, vous vous souvenez, le baladeur numérique d'Apple, et puis c'était en fait la version améliorée du Walkman. Donc pod qui nous vient de l'iPod, et puis cast qui vient de broadcast, qui veut dire diffusion en anglais. Et le terme a été sorti par un journaliste anglais, je pense il y a plusieurs années, peut-être 2014, je sais plus. Bon, en tout cas, c'est lui qui l'avait sorti. Et en gros, le podcast, c'est un contenu audio numérique, donc qui s'affranchit des dictats des médias. Je veux dire, je vais vous la faire simple. Par exemple, si moi je veux une émission à Urban et que je dis Urban, je veux diffuser mon émission et ainsi de suite, je vais très vite rentrer dans les analyses de la grille des programmes. Quelle est la tranche horaire qu'on pourrait donner au programme de Gina, c'est très compliqué et il faudrait vraiment que ça cadre avec la radio pour que vous me trouviez un créneau. Ça, c'est du côté de la radio. Du côté de l'auditeur, pour qu'il puisse profiter de mon programme, faudrait qu'il soit assis là tous les jours à 11h45 si on a dit que mon programme passe à 11h45. Ça, c'est les dictats des médias, tu vois, c'est un peu les exigences. Mais le podcast s'affranchit de ça, dans le sens où le podcast, c'est un contenu, comme je disais, un contenu audio numérique qui est disponible sur les plateformes numériques, et donc l'auditeur ou le consommateur du podcast le télécharge sur n'importe quelle plateforme, sur son téléphone, sur sa tablette, sur son ordinateur, et il peut le consommer quand il le veut, où il le veut et comme il le veut. Tu peux en fait l'écouter, le réécouter, en abuser comme tu le souhaites. Et ce qui fait que les
podcasts soient aujourd'hui des mode. contenus très à la mode, c'est d'abord premièrement parce que si tu sais que si tu fais un contenu sur un média, faut avoir une identité, il faut avoir une formation, une qualification pour le faire. Si ensuite tu fais un contenu, il faut avoir aussi le média, comme je le disais, pour l'endosser. Or les podcasts aujourd'hui, je l'ai dit à la base, ils s'affranchissent de tout ça. Donc n'importe qui aujourd'hui, avec un micro, une bonne connexion Internet, il se lève et puis il décide de lancer le contenu qu'il veut. Donc il y en a pour tous les goûts. Le format à l'intérieur, il est comment? Il est comme un format radio. Bonjour, il est 17h, vous écoutez. Non, le format de podcast est beaucoup plus libre. On a l'impression que on a l'impression que c'est une conversation simple et libre. Voilà, le format du podcast est libre. En fait, c'est vraiment chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Tu te lâches. Moi, j'ai écouté des podcasts qui étaient à fond sur les histoires de meurtre. Des histoires extraordinaires. Et donc, à chaque fois que tu te connectes, si tu as regardé les aventures... Il y avait un monsieur qui avait une voix un peu grave à la télé, j'ai oublié son nom. Francis Salangwabo. Non, pas lui. À la télévision européenne, il parlait toujours des histoires de meurtres bizarres. Et enquête. Voilà. Enquête impossible. Voilà, enquête impossible, exactement. Donc, tu vois, il y a des personnes qui se sont spécialisées dans ce type de podcast. À chaque fois que tu te connectes, il va te parler d'une histoire de meurtre. Il y a ceux qui sont à fond dans l'art, tu vois, dans les poèmes. Il y a ceux qui font la musique. Les documentaires. Des documentaires. En fait, chacun se lâche en fonction de ce qui te passionne. Et c'est pour ça que le podcast est aussi populaire, parce qu'il y en a pour tous les goûts, en fait. Et moi, j'ai choisi une conversation. Est-ce que les podcasts changent la façon dont on consomme l'information? Oui, complètement. Complètement. Parce qu'il y a cette liberté. Aujourd'hui, si tu veux regarder un programme à la télévision, tu es obligé d'être assis à la télé, chez toi et regarder la télévision. Genre, tu peux rien faire d'autre. Tu es obligé de regarder le programme jusqu'à la fin. S'il fait 2 heures, tu as 2 heures, tu es là, tu consommes que ça. La radio offre encore un peu plus de liberté. Tu peux faire le ménage et tu écoutes la radio. Tu fais ton sport, tu écoutes la radio. Tu conduis. Voilà, tu conduis, tu écoutes la radio. À la seule différence que la radio va t'imposer ces programmes. Urban te dit que de 7h à 10h, tu es dans le Da Fresh Morning et ça y est. Tu vois, or le podcast, lui, c'est vraiment, tu peux te lever et puis tu dis que bon, demain, j'écoute le Da Fresh Morning à 21h. Le Da Fresh Morning, c'est un podcast. Tu l'écoutes à 21h. Et puis, tu peux aussi te dire que après-demain, à 1h du matin, ou à 3h, ou à 5h, j'écoute l'invité du Da Fresh Morning, tu vois. Parce que les podcasts, c'est pas uniquement des contenus que n'importe qui... Enfin, les médias aussi en font. Quand Urban fait un contenu, et qu'ensuite le contenu en question d'Urban, donc l'émission de ce jour, va se retrouver sur le site internet d'Urban FM, que vous pourrez télécharger, c'est aussi un podcast, tu vois. À la seule différence que ça, c'est un podcast qui appartient à un média, et l'autre, c'est un podcast un peu plus libre avec... La dernière fois, il y a un podcast, il y a un contenu qui a fait le tour des réseaux sociaux où on voyait Tchouaméni, qui est un footballeur français qui évolue du côté du Real. On a vu Eto'o, on a vu le gardien des buts, je crois que c'est de Milan AC ou je sais plus trop quoi, un boxeur, le comédien et un autre. Est-ce que pour animer un podcast, et puis mon petit frère Hubert, cette moulopa, il m'appelle pour me demander, est-ce que Tchouaméni c'est un journaliste? Et c'est la question que je te pose. Est-ce qu'on a besoin d'être un journaliste animateur pour diriger un podcast? Non. C'est comme on n'a pas besoin d'être un caméraman, journaliste, vidéographe, je sais pas ce que vous voulez, pour faire un vlog, pour avoir une page sur les réseaux sociaux, pour faire du contenu sur TikTok. On n'a pas besoin de ça. Aujourd'hui, la technologie est venue démocratiser tout ça. Pour peu que tu sois passionné de quelque chose, j'ai Fallon en face de moi. Fallon peut se lever un jour, elle adore les caméras, les objectifs, les appareils photo et ainsi de suite, et les câbles et tout ce que tu peux imaginer, les cartes mémoire. Fallon peut se lever un jour et se dire, voilà, ça me passionne. Et je trouve que les gens, ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas les appareils qu'ils ont entre les mains, ils ne les maîtrisent pas vraiment. Moi, je vais faire un podcast où je vais vous expliquer. Désormais, quand vous achetez votre téléphone, voici les réglages que vous pouvez faire, par exemple, pour avoir la meilleure qualité. Si tu as un appareil photo, comment tu fais pour filmer l'anniversaire de ton enfant pour que ce soit extra, sans pour autant avoir besoin d'un photographe et ainsi de suite, tu vois. Fallon peut décider
Elle se lève un jour et elle parle de ça. Là, c'est parce que Fallon, c'est son métier, elle en est passionnée. Mais la même Fallon qui est passionnée de caméra peut aussi être passionnée de cheveux, tu vois, et être à fond dans les cheveux crépus ou les braids avec des mèches de plein de couleurs. Et Fallon se lève un jour, elle dit que je lance un contenu sur Internet où je vais parler des braids. Ouais. Parce que je pense qu'au Gabon, on ne sait pas choisir sa mèche, on ne sait pas tresser. Et puis la même Fallon, il faut aussi un contenu sur les mèches, tu vois. Ouais. C'est vraiment le public, elle va trouver son public, ceux qui sont intéressés par les mèches et tout, et les braids, ils vont consommer le contenu de Fallon. Et si elle veut aussi faire les caméras, pareil quoi. C'est comme si tu le jetais dans l'océan d'Internet, la toile, tu jetais ton contenu et puis tu vas te rendre compte que tu trouves des personnes qui sont aussi passionnées par ce qui t'intéresse et puis voilà, ça fait une communauté autour de ton podcast. Et donc, comment tu choisis tes invités pour le podcast? Est-ce qu'il y a un processus? Est-ce qu'il y a des tendances actuelles dans le monde du podcast? Alors, comment je choisis mes invités? Je pense que j'ai gardé la même organisation et la même logique depuis que j'ai commencé la radio dans ma vie. Je fonctionne vraiment au feeling et aux recommandations. Aux recommandations de personnes que je connais, qui me connaissent aussi. D'abord, comment on en est arrivé à ce podcast? Pour que tu vois un petit peu comment ensuite on choisit les invités. Lorsque j'étais enceinte, il y a bientôt 2 ans déjà, je consommais beaucoup de contenu numérique, vidéo, audio, peu importe, parce que j'étais clouée au lit. Tout le monde connaît un peu l'histoire de ma grossesse. J'étais clouée au... tout le monde, j'avais fait un post pour dire que j'avais accouché et dans le post, j'avais dit que j'avais une grossesse un peu difficile. C'est pour ça que je dis que tout le monde connaît. Donc, je consommais beaucoup de contenu numérique. Et dans ces contenus numériques, il y avait bien sûr Netflix pour les films, Prime Video, Apple TV, blablabla, tout ce qu'on connaît. Mais il y avait aussi des podcasts. Et j'étais tombée sur des podcasts d'une Camerounaise. Alors, je suis arrivée au podcast comment? Parce qu'aujourd'hui, presque tout le monde a un iPhone. Dès que tu achètes un iPhone, tu regardes dans tes applications, ça vient avec. Il y a une application podcast directement inclus sur Apple. Tu vois, après, si tu as Deezer, tu as Spotify, ils ont désormais aussi un onglet podcast. Donc, par curiosité, tu te demandes, voilà, je vais aller cliquer, tu vois. Et puis, il y a quelques années avant, Dafresh m'avait rapporté des petits livres comme ça je sais pas où tu les avais eus, je pense à Paris. C'était des petits livres qui s'appelaient le podcasteur, ou je sais pas, j'en ai encore. Oui. Ils étaient tout petits, un format vraiment minuscule. Et donc, quand je m'ennuyais un petit peu, j'y étais allée et j'ai découvert cette Camerounaise qui avait un podcast qui s'intitulait, je pense que ça s'intitule toujours, elle le continue, j'espère, Si maman m'avait dit. Son principe était simple. Elle rencontrait des personnes qui, au fil de leur expérience, partageaient une leçon de vie qu'ils avaient acquise au cours de leur existence et ils faisaient le lien avec l'éducation qu'ils avaient eue. C'est-à-dire, supposons que tu as évolué et que tu te rends compte qu'en fait, tu étais entouré de vipères, de serpents et de personnes hypocrites. Mais tu as appris ça genre à la dure. Tu vois, il a fallu que tu sois dans un choc pour comprendre que c'est pas toutes les personnes qui t'entourent qui sont tes amis, tu vois. Après, il y a des rats. Elle va recevoir cet invité-là qui va partager ce choc qu'il a vécu. Parce que les personnes qui considéraient comme étant ses amis l'ont trahi, ainsi de suite, nanana. Et on termine le podcast par Si maman m'avait dit. Si maman m'avait dit que toutes les personnes qui tournaient autour de toi ne sont pas forcément tes amis, tu vois. Si maman m'avait dit que toutes les personnes qui sont autour de toi ne doivent pas absolument être tes intimes, ne doivent pas absolument connaître tout de ta vie, ainsi de suite, ça ne me serait pas arrivé. Mais je l'ai appris, tu vois, dans la vie. Voilà, Diane Audrey, exactement, c'est elle. Donc, j'avais adoré son podcast, je l'écoutais beaucoup. Et je pense qu'elle était rentrée dans les podcasteurs de Spotify, où elle avait eu un financement de Spotify ou de Deezer, un truc comme ça. J'avais trouvé ça incroyable. Et à la base, moi, j'aime beaucoup apprendre et j'aime beaucoup les gens. En fait, j'aime beaucoup apprendre de l'expérience des gens. Si je rencontre quelqu'un qui est un artiste, j'aurais envie de savoir comment il développe sa créativité, ainsi de suite. Si je rencontre des personnes qui sont mariées,
Pour ceux qui me connaissent, ils savent, je vais passer mon temps à leur demander comment vous faites pour rester aussi longtemps mariés, est-ce que la flamme est toujours là, tu vois, ce genre de choses, quoi. J'ai toujours envie de savoir, et là, je m'étais dit que j'avais besoin, en fait, j'avais envie d'un contenu qui me permette de partager ce que moi j'apprenais des personnes que je rencontrais. Donc, c'est de là qu'est venu, ce n'est pas toujours si évident. Pourquoi ça s'était appelé comme ça? Parce que lorsqu'on voit les gens, à première vue, on a toujours l'impression que c'est évident ce qu'ils font, tu vois. Genre, mais Dafresh a une radio. Ouais, mais bien sûr, c'est évident, quoi. Il faut savoir où il a eu l'argent, tu vois. Tu vois, en fait, ça va de beaucoup de préjugés. Mais René, elle était en Russie. Ouais, mais bien sûr, mais c'est évident. Elle est à Urban FM, ils ont les contacts, tu vois. On ne va pas du fait que derrière, il y a peut-être eu un gros travail que René a mené, des nuits blanches, tu as rempli une candidature. Tout ça, on ne voit pas. On voit pas. On dit, c'est évident. Elle traîne avec des gens qui ont des contacts et puis eux, ils font passer. Tu vois. Et c'est pour ça que j'avais appelé ça, ce n'est pas toujours si évident. En gros, il faut casser la première image que l'on a des gens et puis creuser pour comprendre véritablement. Et donc, choisir les intervenants, c'est vraiment de l'expérience, des personnes que je connais déjà et puis des questionnements que j'ai. Par exemple, si Koray King, moi, je me suis toujours demandé comment Koray King est arrivé là, quoi. Tu vois, on connaît tous Koray, on l'a vu évoluer. Il avait fait les premières peintures d'Urban. Il a une histoire très dure et très inspirante. Et donc, je suis allée demander à Koray King. Après, tu as d'autres personnes qui vont te dire oui, pour nous, il faut écrire un courrier et tout. Pas de problème, j'écris le courrier, je demande l'interview et puis quand ils acceptent, ok, on a eu l'ambassadeur de France et moi je me suis toujours demandé c'est quoi on sait c'est quoi un ambassadeur, tu vois, mais je me suis toujours demandé c'est quoi son travail quand il est là dans un pays étranger toute l'année, il fait quoi, tu vois. Et donc, je me suis rapprochée de l'ambassade de France et je leur ai dit que ça m'intéresserait bien de discuter avec l'ambassadeur pour qu'il m'explique ce qu'était son travail, tu vois. Et il avait adoré l'idée. Donc, on a fait Est-ce qu'il y a des sujets tabous dans le podcast? Des sujets tabous? Non, pas du tout. En tout cas, dans le mien, il n'y en a pas. Ça n'existe même pas. En fait, tu peux parler de tout. Il y a des gens, il y a des podcasts 100% sexe. Il y a des podcasts 100% relations de couple, tu vois. Sur Netflix, j'étais tombée sur un documentaire où le présentateur a abordé l'homosexualité de la mère de Jay-Z. On sait que là-bas, ce n'est pas tabou, mais ici, ça va être un peu difficile d'aborder ce genre de sujet. Oui, c'est pour ça que je dis que ça dépend vraiment le podcast, c'est un contenu libre. Ça dépend de ton environnement, de ce qui te passionne et de la cible. Par exemple, au Gabon, parler de sexe est un sujet tabou dans les familles et ainsi de suite. Cependant, on sait qu'il faut parler de sexe. Pourquoi? Parce que les maladies sexuellement transmissibles, genre le sida, ça n'arrête pas d'augmenter. Les grossesses précoces, ça n'arrête pas d'augmenter. Les viols, ça n'arrête pas aussi d'augmenter. Des jeunes garçons qui violent des jeunes filles, parfois ça se termine, mais vraiment tragiquement. J'ai pas besoin de vous faire des photos où vous voyez l'actualité. Et donc, vous comprenez qu'on a un problème avec le sexe et avec les relations intergénérationnelles. On a un problème avec ça. Mais c'est peut-être parce qu'on n'en parle pas, tu vois. Il serait peut-être intéressant que quelqu'un se lève. Ça peut être un sexologue, ça peut être un psychologue. Ça peut juste être quelqu'un qui est passionné des relations humaines ou du sexe. Il n'y a rien de pervers dedans, tu vois. Et il se dit, je vais faire un podcast pour parler de sexe. Et aujourd'hui, tu appelles un médecin qui vient par exemple parler du développement du corps d'un adolescent ou d'une adolescente, parce que la période de l'adolescence, tout le monde sait que les hormones, voilà quoi, c'est le volcan. Donc les jeunes filles, elles sont un peu comme des puces, les jeunes garçons, ils regardent les jeunes filles désormais différemment. Les jeunes filles sont comme les puces, Oui, voilà pourquoi on appelle ma puce. Tu découvres ton corps, tu vois. Et les jeunes garçons, ils voient les jeunes filles différemment, les seins sont sortis, ainsi de suite. Donc, si tu fais un contenu où tu expliques aux enfants qu'il n'y a rien d'anormal chez toi, ton corps est juste en train d'évoluer, ainsi de suite, tu imagines, tu vas trouver ton public. Et ça va encore être plus intéressant parce que la jeune fille ou le jeune garçon ne sera pas obligé de s'asseoir au salon à côté de ses parents pour écouter ce contenu éducatif que tu vas lui envoyer. Il a son téléphone, il met ses écouteurs
et tu es au moins sûr que tu as réussi à éduquer quelqu'un. Ton dernier podcast avec un général de corps, l'armée américaine, le général Cashman. Le major général Brian T. Cashman, oui. Vous avez parlé de quoi? On a parlé d'une opération militaire que les États-Unis organisaient, d'un exercice militaire que les États-Unis organisaient il y a quelques semaines en arrière, en collaboration avec le Gabon. Et donc, il y avait beaucoup de militaires américains qui étaient arrivés, qui ont travaillé avec des militaires gabonais aussi. En même temps, c'était un exercice aussi qui impliquait les équipes de l'ambassade des États-Unis. Donc, il nous parlait de ça. Et c'est pour ça que le titre du podcast est ouvert en fait. Conversation avec. Ça ne te dit pas qu'on va parler de santé. Ouais. Ça ne te dit pas qu'on va parler de rap. Ça ne te dit pas qu'on va parler d'exercice militaire ou quoi que ce soit. On va parler de la thématique qui, à ce moment précis, nous semble intense. Lorsque tu invites, par exemple, un ambassadeur, est-ce que tu vas juste revenir sur son expérience ou on aura aussi des statistiques sur, par exemple, combien l'ambassade refuse ou accepte donne de visa par an? Oh non, on parle de tout, hein. On parle de tout. On est à la fois Tu sur... veux le visa? De tous les pays. On est à la fois sur... on ratisse large. On parle de statistiques, on parle de beaucoup de processus aussi, de beaucoup... Pas le process, voilà, du visa. Comment on fait pour obtenir... Voilà, merci Dafresh. La procédure du visa, comment on fait... C'est que tu as du hostage, donc non, les mots en français sont déjà ça. compliqués. C'est pas ça. Le process, c'est ce qui correspondait le plus à ce que je voulais dire. Donc, la procédure, par exemple, nous tous, on sait que tu veux un visa de la France, des États-Unis, de l'Inde, peu importe, tu vas sur Internet, tu es sur une plateforme, tu remplis tes informations, tu cliques sur envoyer, on te donne un accusé de réception et puis tu t'assois, tu attends le jour de rendez-vous, tu pars. Ça, c'est ce que tout le monde connaît. Bon, est-ce que vous êtes déjà demandé qu'après ça, qu'est-ce qui se passe derrière? Et surtout, qui décide que la fille là, non, je ne donne pas. Ouais, non, lui, je donne. Visa tu vois refusé. Ça, c'est ça, c'est des choses qui m'intéressent. Et si vous décidez oui ou vous décidez non, décidez de ça sur quelle base? Tu vois, qu'est-ce qui te dit que je ne mérite pas le visa de ton pays, par exemple? Et donc, j'ai envie de savoir. Et je vais demander à un consul de nous expliquer. Et d'ailleurs, le consul, à ce moment précis, il est un peu tout-puissant, tu vois. C'est Dieu du visa. C'est lui qui décide que, René, tu peux aller visiter Paname. Ou non, tu ne peux pas. Et donc, j'ai envie de savoir que Dieu du visa, là, il est arrivé là comment, tu vois. Et donc, tu vas voir le consul de l'ambassade de France qui était aussi invité du podcast, qui te dit comment elle est devenue consul. Et là, dernièrement, on a eu le consul de l'ambassade des États-Unis qui te dit comment lui, il est devenu consul, depuis combien d'années, dans quel pays il est passé, et surtout de cette expérience-là, comment il décide que toi, tu l'auras et toi, tu l'auras pas. Aujourd'hui, c'est... Merci Nijina qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station. Et maintenant, on va retrouver Elvis dans quelques minutes pour parler de sport. Mais d'après, juste dire quand même que le podcast est disponible. Oui, on sait, nous tous. Vous pouvez le retrouver sur Urban FM tous les jours à 18h. Tous les jours à 18h, il s'appelle Conversation avec. Mais sinon, vous pouvez aller sur YouTube aussi. Vous mettez Conversation avec, vous mettez Gina Zengue, vous allez retrouver tous les épisodes. Et vous pouvez le retrouver sur Spotify, Deezer, sur Apple Podcast aussi. Voilà. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.